Moi, j'aime davantage au départ la photo de nature. Je suis venu naturellement à de la photo plus urbaine. Quand mes parents m'ont offert mon premier appareil photo, je devais avoir 14 ou 15 ans, forcément j'ai été happé et je me suis lancé. Une vraie passion. Ce natif de Châteauroux aime se balader dans sa ville avec son appareil photo. Saisir une image au coin d'une rue, figer l'instant et se dire « ça restera ». Alors nous sommes face au site de la vieille prison, de l'ancienne prison. Et c'est également l'une des portes d'entrée du vieux Châteauroux médiéval qui était cerné d'un rempart. Et donc j'ai retrouvé une carte postale qui présente ce site. Alors c'était dans une période enneigée, c'est assez sympathique, mais on se rend compte que finalement ça a très peu changé. Alors c'est une photo qui a une centaine d'années. C'est ainsi que notre photographe s'est pris au jeu de la superposition. Montrer ce qui a changé entre la photo prise des décennies plus tôt et celle d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on passe tous dans des rues sans lever la tête. On a l'habitude de voir ce monument-là, mais sans voir la richesse architecturale ou des petits détails qui sont vraiment importants et beaux à voir. Il y a plein de gens qui, quand on leur parle de Châteauroux, ne s'imaginent pas que ça peut être voilà, une ancienne ville médiévale avec un beau patrimoine, de beaux bâtiments, des choses qui sont importantes à voir et à mettre en valeur. La petite rue en fait, qui va là-bas, la rue Grande, elle a vraiment très peu changé. Hormis les bâtiments de gauche et de l'ancienne halle qui a disparu. Tous les commerces de droite, tous les bâtiments ont peu changé. Même les cheminées sont pratiquement toutes à l'identique. Et là, je suis pas mal. Se placer au bon endroit, avoir le bon angle, afin que passé et présent se rejoignent. Pour qu'elle soit parfaite, il faudrait même que je monte sur le mur, je pense. Ah bah voilà, c'est parfait, impeccable. Tout ça, c'est Châteauroux, le centre-ville, à la rue Victor Hugo où on était tout à l'heure. On se trouvait juste devant ce magasin-là, en fait. La matière première de Loïc Daudy, ce sont ces clichés du siècle dernier. De véritables trésors qu'il chine ou qu'il trouve sur Internet. Parfois, il n'y a rien du tout, mais parfois, il y a vraiment de belles histoires au dos aussi, donc c'est ce qui est sympa. Ces instantanés disent beaucoup de l'époque. Une époque où la carte postale, ce n'est pas qu'une photo. C'est surtout un moyen de donner des nouvelles. Alors, j'en trouve aussi parfois qui sont vraiment très rigolotes. J'ai celle-ci d'une petite fille probablement qui arrive en vacances chez ses grands-parents et qui écrit à ses parents « Comme je vous l'avais promis, je vous écris pour vous dire que je suis bien arrivé. J'ai vomi certes 2 fois, la première fois à Valençay et la seconde fois en arrivant à Levroux. À part cela, le voyage s'est très bien passé. » Et ce qui est incroyable, sur toutes les cartes de cette époque-là, c'est qu'il n'y a pas une faute d'orthographe. L'écriture est parfaite. Alors, c'est souvent écrit très petit pour permettre de mettre un maximum d'informations sur la carte, mais c'est fou. Depuis quelques mois, il publie ses montages photos sur les réseaux sociaux et il s'appelait beaucoup à l'Office du tourisme. Une que j'aime bien. La Château-Raoul, qui est vraiment représentative de Châteauroux. On a longtemps été sur des éditions papier, etc. Aujourd'hui, on voit que Internet et les réseaux sociaux ont une présence accrue et qu'il faut en profiter. C'est de la communication gratuite en plus. Donc, pouvoir simplement faire du passage de relais, pouvoir republier les photos de Loïc qui valorisent voilà, tout ce que Châteauroux nous offre, c'est une vraie plus-value pour nous. Pour continuer à remonter le temps, Loïc Daudy a besoin de cartes postales de l'Indre. Alors, si vous en avez qui dorment chez vos parents ou grands-parents, pensez à lui. Il leur donnera une seconde vie.